salut, je peux remercier le Seigneur parce que là, c'est le 3e vidéo que je fais sur ce retour-là à la maison. Mais je peux remercier le Seigneur parce qu'il dit qu'il va mettre un feu qui est en nous qu'on ne pourra pas contenir, tu sais, comme des fleuves d'eau vive couleront de son sein ou plein de passages des Écritures comme ça. Puis là, il y a comme, je me sens comme Jérémie présentement, là, où il dit, j'ai une parole en dedans de moi que je ne peux retenir. Et j'ai tellement de joie et de plaisir à vous partager, Seigneur, que le Seigneur est bon, il est vivant, puis en tout cas. Mais je vais revenir à partager ce que le Seigneur m'avait mis sur mon cœur de la vidéo d'avant, mais là que le Seigneur a changé toute la direction. Fait que là, peut-être que je m'en vais dans une direction, puis le Seigneur va avoir encore autre chose à vous dire, mais c'est pas grave, parce que je suis heureux de vous partager l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Mais, bon, présentation courte d'une minute, Samuel parle beaucoup. Mais, à travers cela, je vous aime. Jésus vous aime. Mais, ok. Ce que j'avais à partager, c'est qu'hier, j'ai rencontré des frères qui sont venus à la maison, que j'avais commencé à faire ce genre de présentation, là, les vidéos d'avant. Puis, quand ils sont arrivés, ils venaient pour écouter si j'avais des choses à leur transmettre, parce qu'on s'est séparés, autour de ce groupe-là, mais pas nécessairement parce qu'il y avait vraiment l'unité régnait dans le royaume du Seigneur, puis que là, ils m'ont dit, le Saint-Esprit est descendu, il a dit, on t'envoie Samuel, tout ça, non. En fait, le rassemblement était rendu mort spirituellement, et l'Esprit m'a montré de me retirer, puis de juste leur offrir que s'ils voulaient persévérer dans la prière, j'étais là pour persévérer dans la prière avec eux, mais que les paroles pour moi avaient plus de sens d'être, parce que ce qu'on avait besoin, c'était de la puissance du Saint-Esprit. C'était la direction que j'avais au moment où j'ai... Et à ce moment-là, j'ai rencontré ces frères-là parce qu'il y a un frère qui avait reçu à cœur et si j'avais des paroles à donner à un autre frère qui est en train de prendre des décisions sur sa vie qui, à mes yeux, est un chemin d'amour. Fait qu'il est venu à la maison, puis j'ai dit, Jésus, moi, je veux pas donner du mien, je veux être zéro, comme j'ai dit dans la vidéo d'avant. Je veux être zéro dans l'équation, Seigneur, fait que je te demande de me donner ce que tu veux que je lui dise. Puis la grande parole que je lui ai apportée, la grande parole vraiment courte qui se dit en fait, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Puis je lui ai demandé, honnêtement, j'ai dit, est-ce que Jésus t'a dit de faire cette décision-là? Puis, parce que la décision qu'il prend, c'est pas quelque chose comme genre tu ne voleras pas. J'ai pas besoin d'entendre la voix du Seigneur qui me dit tu ne voleras pas. Le commandement est là, c'est quelque chose de clair. Puis ça se met en application partout dans le monde. T'sais. C'est pas mec, je suis en Inde, est-ce que je vole? En Inde, j'ai-tu le droit de voler? Non, la Bible dit tu ne voleras pas. Le Seigneur Jésus l'a enseigné. Le commandement est là, c'est quelque chose que tout disciple de Jésus met en pratique naturellement sans même. Parce que l'amour ne volerait pas. Fait que si on marche dans l'amour, on va accomplir toute la loi. Fait que ça, c'est des principes simples. Mais le Seigneur nous appelle à déplacer, à changer d'endroit, à suivre, on n'est plus censé être maître de notre vie, on est censé suivre son chemin. Puis lui est censé nous diriger dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Censé, en fait, c'est ce qui est fait, mais l'être humain, des fois, veut prendre le contrôle puis dire, je t'ai donné ma vie, Jésus, il est assis sur le banc passager, mais je veux reprendre le volant puis me l'emmener la voiture où ce que je veux. Je vais faire attention pour envoyer la voiture dans le clos puis regarder en avant aussi. Mais pendant que je lui partageais ça, parce on a discuté un peu, puis j'ai essayé d'y ramener vraiment, mais j'ai dit la chose que j'ai à te dire, c'est demande au Seigneur qui confirme, qui te dise lui-même. Puis là, il dit, mais je vois dans la Bible que c'est la bonne décision à prendre. Je vois dans la Bible que c'est la bonne décision. Non, j'ai dit, demande au Seigneur qui te confirme, lui, réellement. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ne mets pas tes projets devant le Seigneur. J'ai dit, demande au Seigneur, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? C'est quoi que tu veux pour ma vie dans la situation? Puis là, j'ai dit, et c'est la seule chose que je peux t'aider présentement. Puis l'autre chose que je l'ai encouragé, c'est demande avec les gens avec qui tu t'assembles encore présentement, qu'eux aussi aient cette parole-là pour toi, qui disent oui, c'est le Seigneur veut que tu fasses ça, pour qu'ils puissent marcher en unité. Et c'est un peu ça que j'ai partagé. Il y a eu plein d'autres choses qu'on a parlé, mais c'est la chose que je voulais qu'il reste dans son cœur, c'était ça. Et pendant que je lui parlais, je voulais
là, il partageait certains exemples où on peut faire des décisions dans la vie, ou faire des choix qui sont appuyés par la parole, ou des décisions appuyées par la parole, ou avoir des convictions, mais que le Seigneur nous a pas dit, puis qui sont pas... Puis là, pendant que je parlais de ça, je suis arrivé pour dire, j'ai dit, moi, mais là, c'était l'esprit qui m'a amené à dire ça comme ça, puis ça m'a stoppé, ma bouche a stoppé. Puis ça m'a vraiment choqué, puis même là, j'arrive pour le dire, mes entrailles sont toutes en train de se crisper comme ça, parce que j'aime pas ce que je vais dire, parce que il y a quelque chose derrière ça qui est dans ma vie, il y a un orgueil caché que je dois mettre à la lumière, puis il y a quelque chose que le Seigneur veut me libérer, puis c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. C'est que les premiers témoignages qui m'ont impacté dans ma vie, les hommes de foi qui m'ont impacté dans ma vie, l'homme de foi premier qui m'a impacté du passé est George Muller. Puis la foi de George Muller est quelque chose que pour moi a été... Le ministère de cet homme-là m'a révélé tant de choses par rapport à la véritable foi, l'obéissance dans le Seigneur, puis tout ça. Puis George Muller avait une conviction qu'il ne devait rien demander si ce n'est qu'au Seigneur. Il demandait tout dans la prière, dans son lieu secret. Il écrivait dans son calepin, puis à l'autre côté de la page, il écrivait le moment où le Seigneur répondait à sa prière. Puis, tout ce qu'il demandait, il demandait au Seigneur, et il ne demandait jamais aux hommes. Puis, et même quand il a été pasteur d'une assemblée à un moment donné, où il avait mis une quête, il avait mis une boîte en l'arrière, puis il avait dit une fois dans toute l'assemblée, si vous voulez me supporter, tu sais, dans le fond, supporter le ministère, vous mettez les choses là-dedans. Il dit, moi, je ne parlerai jamais d'argent, je ne voudrais jamais ces choses-là. Puis dans le monde du milieu évangélique chrétien, il y a tellement de l'abus sur réclamer de l'argent, réclamer des dons, puis tout ça, que tu sais, pour moi, c'est des choses qui me puent au nez, en fait. Mais, puis dernièrement, même, il y a un frère que j'ai côtoyé à un moment dans ma vie où je suis allé au Danemark, puis que vraiment, il vit un super beau ministère qui s'est développé dans sa vie, puis je suis vraiment béni, puis ça m'a touché le fruit de ce qu'il a porté dans les dernières années. Il a fait un beau vidéo pour un reportage, comment il a pu toucher les pygmées en Afrique, en Centrafrique, puis ça m'a vraiment béni de voir cette vidéo-là. Mais en dessous de ces vidéos, il y avait comme juste... Il ne demande pas d'argent dans ces vidéos. Il y a juste une chose pour réclamer, pas réclamer, mais pour dire si vous voulez financer, m'aider, me supporter. Puis juste ça, moi, ça me dérangeait. Puis à quelque part, je dois me repentir parce que j'ai jugé ce frère-là, parce qu'il faisait ça. Puis là, si on reste dans la pensée, c'est qu'au départ, mon partage et mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Puis j'essaie de partager aux frères qu'on peut avoir des convictions que la parole nous donne, ou des convictions de comment marcher pour le Seigneur, puis tout ça, mais que ces convictions-là, dans le fond, Jésus ne nous les a pas demandées, tu sais. Puis la vérité, c'est que la Bible dit que celui qui annonce l'Évangile, qu'il vive de l'Évangile, tu sais. Puis c'est tout à fait correct, en fait, que ce frère-là demande des dons, puis tout ça. Mais moi, ma conviction m'amène à dire, je veux pas que les gens me supportent comme ça. Ben, je suis prêt à recevoir les dons, mais j'aimerais qu'il arrive vraiment que ce soit l'Esprit Saint qui dirige les gens à offrir des dons ou à supporter. Puis pas dire j'ai un besoin. Puis la réalité, c'est que le Seigneur m'a montré que c'était ma conviction, mais que lui, il m'a jamais demandé de faire ça. C'était mon cœur veut ça. Mon cœur voudrait avoir la force de George Muller. Mon cœur voudrait aimer avoir la foi de George Muller, avoir cette foi-là où puis à quelque part, je suis pas en train de rejeter que c'est sain ce que George Muller a fait. Là. Pour moi, c'est encore un grand modèle. L'œuvre missionnaire de George Muller, pour moi, est un grand touché parce que me touche vraiment mon cœur, parce que le début de la foi de George Muller, c'est qu'il voulait annoncer l'Évangile à Israël. Finalement, il a fini par être pasteur, où il a été touché par les orphelins, puis il a passé la grande majorité de sa vie à prendre soin d'orphelins pour, finalement, à la fin de ses jours, être envoyé comme un évangéliste, le fruit du premier amour qu'il avait dans son cœur. Puis il a fait le tour du globe à partager l'Évangile, mais son Évangile était appuyé par un témoignage puissant de ce qui avait dédié sa vie aux orphelins. Et j'ai le goût de pleurer, je savais.
Puis, mais parce que c'est le genre d'œuvre que je désire dans ma vie. J'ai pas de doute dans ma vie que je suis appelé à servir le Seigneur, et ça fait déjà 3 ans que je vis par la foi. Si vous sauriez avec si peu de moyens, qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières années, ça fait 3 ans qu'on vit ici 3 ans et demi qu'on vit en Acadie. J'ai même pas travaillé 200 heures à l'extérieur de la maison. Si on a fait, dans les 2 dernières années, si on a fait 6 000 $ de revenus par année, c'est beau. Mais la réalité, c'est que Jésus nous a tellement bénis de ne plus avoir de dette. Là, je suis en train de parler d'une autre vérité que le Seigneur m'a enseignée, mais qui est un beau témoignage aussi. Jésus m'avait dit de vivre sans dette. Et en fait, le vivre sans dette amène tellement de grande liberté, parce que ça nous a donné des choix, mais on s'est investi dans la terre, on a mis énormément d'énergie, d'efforts dans la terre pour produire notre propre nourriture. On est capable de produire environ 85-90% de ce qu'on mange. Mais ça nous demande énormément de temps. Et là, le Seigneur brûle dans mon cœur de prêcher la parole, d'aller vers son peuple, de prendre soin comme vous pouvez voir dans les vidéos que j'ai, d'aller prêcher en public, mais aussi il y a tellement de frères qui ont des besoins. Il y a tellement de gens qui me demandent d'aller évangéliser avec eux. Il y a tellement de... Puis j'ai besoin de temps. Puis la réalité, c'est que aussi, de vivre de la terre comme on l'a fait de la ferme est en train de brûler mon épouse. Est en train de cette année, ça a été c'était la fin de ce désert-là pour nous, en fait, de ce brisement-là. Puis cette fin-là, en fait, était de réaliser que c'est une belle chose qu'on est en train de vivre, mais on n'est plus efficace. Les 2 premières années qu'on l'a fait, on a été efficace. Le Seigneur nous a enseigné plein de choses à travers ça, puis il m'a travaillé en tant qu'ouvrier dans le fond de mon âme. Mais là, aujourd'hui, je suis libre, puis le Seigneur veut que j'aille dans sa moisson. Il veut que j'aille dans sa moisson, mais mon orgueil m'empêchait de dire « j'ai besoin d'aide, j'ai besoin du corps de Christ, j'ai besoin de support ». La réalité, c'est que, si vous avez compris, j'ai vécu avec 6 000 $ de revenus les 2 dernières années. J'ai pas besoin d'un fonds astronomique. Mais si seulement les gens ont à cœur de supporter ce qu'on est en train de vivre ici en Acadie, je veux voir un réveil arriver en Acadie. Il y a peu d'ouvriers qui veulent aller directement dans la moisson. Il y a tellement de jeunes qui n'ont pas entendu parler de l'Évangile. Et les jeunes sont ouverts. Présentement, on a un fellowship à la maison il y a 3 jeunes qui ont été baptisés. Dernièrement, il y a un 4e, puis il y a même 2, lorsque je suis sorti évangéliser avec le jeune couple qui s'assemble avec nous, qui ont été baptisés cet été et qui vont se marier bientôt. Mais il y a 2 jeunes filles qui ont témoigné l'intérêt de vouloir être enseignées dans la parole pour comprendre l'Évangile. Puis il y a tellement de choses qui se passent, mais j'ai besoin de temps. Puis si je continue à vivre cette vie de fermier-là pour subvenir à mes besoins pour la nourriture puis tout ça, ben en fait, j'aurai pas le temps d'investir dans les âmes, dans la moisson du Seigneur. Puis pour moi, c'est vraiment dur de demander ce que je suis en train de dire là, mais je veux pas que les gens... Je veux pas être en train de supplier pour des dons, puis je veux pas... vous savez, ma prière, en fait, depuis que je suis venu au Seigneur, c'est le proverbe, si je me trompe pas, c'est dans le proverbe 30, ça dit « Je demande cette chose à l'Éternel, que j'aille juste assez, afin que je sois pas tenté de voler, ou pour mon bien, pour faire nourrir ma famille, mais jamais trop pour que mon cœur s'éloigne de lui. » Je sais que l'argent est un piège pour bien des hommes, puis j'ai toujours été un économe fidèle. Ça, c'est une grâce que le Seigneur m'a enseigné. J'ai vu les gens autour de moi mal gérer leurs finances, puis le Seigneur, à travers ça, m'a enseigné vraiment à essayer d'être un économe fidèle. Puis je me contente de peu, puis j'ai pas besoin de grand-chose si ce n'est que l'amour de Jésus-Christ. Le jour où je pourrais juste vivre de l'amour de Jésus-Christ et de sa parole, ça va être alléluia, mais j'ai des bouches à nourrir à la maison, j'ai 3 enfants, j'ai une femme, mais vraiment, présentement, je vis ce combat-là où j'ai des responsabilités parce que je dois faire vivre cette famille-là, mais qu'à la fois, j'ai une responsabilité devant le Seigneur qui dit « Lève-toi et parle à mon peuple. Amen. Va chercher les gens. Va chercher les gens dans la moisson. » Puis, je veux répondre à l'appel du Seigneur, mais je pourrais pas sans l'Église. Je pourrais pas sans les gens qui m'aiment, sans les gens qui reçoivent la direction du Seigneur nous supporter. Puis,
Puis je veux vraiment pas que vous me donniez quelque chose si c'est pas Jésus qui vous le dit de le faire. Dans la même pensée, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je vous demande si vous avez à cœur de supporter le ministère qu'on est en train de développer en Acadie pour le salut des âmes acadiens, pour que le joug de l'Église catholique romaine tombe, que l'idolâtrie tombe ici en Acadie, puis que les gens puissent venir à Christ dans une pleine liberté. Et qu'on puisse voir un réveil ici arriver, que le fruit du réveil puisse éclater en Acadie. Si vous avez à cœur de supporter ce qui est en train de se produire dans notre vie, je vais être heureux de recevoir votre aide. Je veux essayer de... Je sais qu'il y a un moyen de faire quelque chose par rapport à la chaîne YouTube. Je ne sais pas comment. Je suis vraiment pas un gars de technologie. Et ça, c'est une autre chose. On est en train de faire... Je fais des vidéos parce qu'à la base, je veux me souvenir de ce que le Seigneur m'enseigne. Mais aussi, je me dis, tant qu'à prêcher, je me dis, si ça peut toucher 100 personnes pendant que je prêche, mais que ça peut en toucher 1000 sur l'Internet, sur YouTube par après. Mais... s'il y a des fois j'ai besoin aussi du corps de Christ pour s'il y a des gens qui ont ce don-là technologique de faire des montages vidéo à qui je pourrais envoyer les vidéos qu'on fait, puis de m'aider à me perfectionner ou me donner des conseils, je suis vraiment ouvert parce que je suis pas un gars technologique, je suis un charpentier. J'ai été faire mon cours de charpente en 10 ans. Le premier jour de charpente, on m'a demandé, puis j'étais même pas né nouveau à ce moment-là, mais j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais j'étais pas né nouveau, puis le prof il dit pourquoi vous êtes ici? Puis moi j'ai répondu, j'ai dit parce que Jésus a d'abord appris à être charpentier avant d'annoncer le règne du royaume des cieux. Puis j'ai dit je suis ici pour être comme Jésus. Puis c'est vraiment la vie que je veux mener. Puis alors, si ça vous touche votre cœur, si vous voulez nous supporter, je vais être vraiment béni. Puis, de toute façon, je ne suis pas inquiet que le Seigneur va pourvoir à nos besoins. Je vais répondre à son appel. Mais j'ai vraiment à cœur de décharger le fardeau qui est la lourdeur qui est sur mon épouse. Parce qu'on a travaillé énormément dans les jardins, puis tout ça. Puis, elle est épuisée, puis je suis épuisé. Puis en fait, on n'aura pas la force de continuer cette vie de maraîcher et de s'investir dans le royaume. Et même juste cette vie de maraîcher était en train de nous drainer. Il fallait faire un changement. Je m'apprêtais à travailler avant que l'Esprit du Seigneur m'éveille à aller chercher un emploi. Mais ça fait déjà 3 ans et demi que le Seigneur m'a dit... 3 ans, en fait, maintenant, c'est 4 ans. C'était l'été. L'été, il y a 4 ans. Et ça fait un petit peu plus que 4 ans que le Seigneur m'a dit, c'est maintenant là le temps que tu œuvres par la foi. Et je l'ai fait, mais je l'ai fait avec mes forces. Et maintenant, j'aimerais le faire avec la force du corps de Christ. Et si je sais que certains d'entre vous vont pouvoir être touchés par cet appel, j'ai confiance que, et même si c'est pas par cette vidéo, j'ai confiance que le Seigneur va pourvoir tous nos besoins parce que c'est ce qu'il fait depuis 4 ans. Si vous savez, je pourrais raconter comment le Seigneur a béni dans les projets de la ferme et tout ça, mais la réalité c'est que présentement il y a un grand besoin, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, puis moi je suis prêt à dédier le restant de ma vie à annoncer son nom. Soyez bénis, je vous aime de l'amour de Jésus-Christ, puis vraiment j'ai hâte de tous vous rencontrer là-haut. Je vous dis à bientôt.